Radio Max, la radio du sport et de la musique. Pour ce nouveau Mars Attack, nous sommes le lundi 16 février, numéro 1239. Belaï Bouimid, bonjour, Amine Birouk, Amine Rahmouni est là aussi. Voilà, donc on va commencer comme d'habitude avec quoi? Avec les coups de cœur, coups de gueule Oui, oui, bien sûr qu'on en a. Je pense que les coups de gueule quand même, comme à nous tous, c'est ce qui s'est passé en marge du match qui n'a rien de sportif, c'est pas sportif, c'est pas, à moins que ce soit un sujet par la suite, mais je pense qu'on peut... Sur l'autoroute? Oui, je pense que c'est même pas un coup de gueule, j'ai eu des gens qui l'ont physiquement vécu, c'était véritablement la bérésina, c'était un vrai coup de gueule parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a une certaine forme de préméditation là-dedans, force de l'ordre dépassée. Des jeunes complètement devenus fous, je suppose, par cet effet moutonnier en général qu'on a dans des manifestations de masse. Donc il aurait suffi que quelques débiles, excusez-moi le terme, mais c'est vraiment ça, quelques débiles se mettent à caillasser des voitures pour que je suppose qu'ils soient rejoints par une harde, même pas une horde, mais je dis bien une harde de ce que j'appelle des délinquants, parce que c'est vraiment la délinquance quand tu arrives aujourd'hui à mettre en péril la santé des concitoyens. Ça a été le cas, avec des scènes de violence incroyables. La vie des gens, c'est ça, quand tu mets en péril la santé, avec la vie ici, effectivement. C'est un guet-apens, c'est-à-dire qu'ils étaient sous le bord de l'autoroute. Ils étaient sur le bord de l'autoroute, de part et d'autre, et ils caillassaient à tir-larigot. Voilà, donc bien sûr À quelle hauteur il paraît? À hauteur en Kazem Ahmadiyya. Pour ceux qui y étaient. Beaucoup de témoignages, des appels téléphoniques. Et voilà, c'est un véritable coup de gueule parce que là, que veux-tu que je dise là, des enfants apeurés, des familles qui reviennent de week-end. Bon, exactement, c'est exactement ça. Il faut qu'on l'arrête, Et puis il faut sécuriser cette autoroute. Comment tu sécurises cette autoroute? Tu peux la sécuriser. Tu n'as jamais de patrouille. Tu n'as jamais de patrouille. Je regrette. Ouais. Il faut la sécuriser cette autoroute. Ne serait-ce que pour la conduite. Apparemment, donc c'était des supporters qui revenaient du match contre le FUS, donc voilà, là, je pense que à l'issue de ce qu'on va dire, la question de l'interdiction de dépassement de supporters sur certains matchs devrait véritablement se poser et y réfléchir, parce qu'à ce niveau-là de folie humaine. Mais est-ce que c'est des supporters? Est-ce que c'est... Voilà, c'est ça, je pense à ce niveau. Moi j'ai reçu des tweets en disant des supporters du WAC. Ça m'étonne fort que ce soit des supporters du WAC. À ce niveau, je pense qu'aujourd'hui... C'est déjà qui revient du match. dans le stade, Lino. À ce niveau, faire le distinguo entre supporters ultra sympathisants, juste voyous, devient illusoire et inutile. Je pense qu'à ce niveau, on peut dire des supporters, des délinquants habillés aux couleurs du WAC, parce que moi je pense qu'on peut les reconnaître, tout de rouge vêtu. La question de l'interdiction de dépassement devrait vraiment commencer aujourd'hui à se poser, parce qu'on a évité un drame de peu. On n'est pas juste, excusez-moi le terme de juste, on n'est pas juste dans 4 ou 5 garnements aujourd'hui qui vont s'en prendre à une vitrine de magasin et à de la casse. On en est vraiment à de l'agression qui peut mener à des comme disait Billy tout à l'heure, à des faits physiques, des accidents qui peuvent être mortels. On est quand même sur le bord d'une autoroute. On va quand même se rappeler qu'il y a 2 ans, un supporter Ouideli a été fauché par une voiture lors d'un match contre les phares. Il y a une mort de gamin. Voilà, donc... Mort de gamin pour l'argent, on l'a signalé ce matin. Bien plus qu'un coup de gueule, je pense que véritablement, il est vraiment temps de prendre conscience aujourd'hui de la dramaturgie de la chose. Tu as raison de t'interroger si vraiment le temps n'est pas venu d'interdire le déplacement des supporters. C'est tout, hein, qu'on arrête. Et si on en arrive à ça, tu te dis à quoi sert le foot? Si c'est ça le foot, eh ben, tant pis. On en reparle, on continue d'en parler tout à l'heure, justement tout de suite après le Sport Eco et les conseils pour les achats. Sport Eco, pratiquement tous les lundis, nous sommes là à répéter les mêmes choses. Hein, ce qu'on disait l'autre fois. Évidemment, ça offusquait d'aucuns. Lorsque j'ai dit, on fait un petit triangle de fromage, là, comme on fait dans tous les stades, là. C'est tout. 2000 personnes, 1000 supporters, c'est tout. Terminé. À la rigueur, peut-être faire même qu'on fait les Américains. Les Américains, il n'y a pas de déplacement. Ça n'existe pas. Le sport américain qui est le number one in the world, comme on dit, basket, football, hockey, tout ça, baseball, il n'y a pas de déplacement. Le stade est plein.
Quand vous allez à New York, vous allez trouver une place au Madison Square Garden. Impossible de trouver une place. C'est à l'avance, c'est vendu à l'avance. Les supports, chacun reste chez soi, chacun regarde son équipe à domicile, personne ne se déplace. Voilà. Alors s'il faut y arriver là, il faut qu'on y arrive. C'est tout terminé. Ça, c'est des spectateurs, c'est des clients, c'est pas des supporters. Ici, tu n'as pas de spectateurs, le client qui va à un spectacle. Ici, tu as des supporters qui vont supporter un club, qui sont dans la passion foot. Et quand tu as la passion foot, tu as des dérapages. Et là, comment gérer? La police, jusqu'à présent, a géré. Il y a une police stadiaire, si je puis dire, et ils font tout. Tu vois, ils les accompagnent, ils essayent de les protéger, de canaliser, de faire... Ça ne marche pas. Et finalement, la solution, et c'est là, il faut interdire les déplacements, c'est tout. On sera tranquille comme ça au moins. C'est plus un pourcentage de je ne sais quoi, parce que ça a commencé au terrain. Déjà, jet de pierres, jet de cailloux, de projectiles. On l'a vu, là, on a arrêté le match. Les joueurs qui ont failli être blessés. Et Batna qui ramassait le port, les trucs, tout autant que les autres joueurs du Raja, du WAC, pardon, et tout le monde était attaqué à l'occasion. Donc ça a démarré à ce moment-là. Donc à chaque fois, Amine l'a dit très bien, chaque fois qu'il y a foule, tu ne peux pas, c'est une foule. C'est même pas des supporters, tu ne sais pas quoi t'en tenir, comment contrôler, comment canaliser, comment sanctionner. Voilà, c'est tout. Et puis Fadel, quand ça arrive une fois par saison, 2 fois par saison, on peut comprendre que ce sont des événements isolés. Mais là, c'est chaque week-end. Si ce n'est pas des accidents sur la route, c'est du caillassage sur les autoroutes, c'est des actes de violence dans les tribunes. Je pense qu'il ne faut plus qu'on se cache derrière des faux arguments de foule, de je ne sais pas quoi. Il faut vraiment prendre des décisions. À mon avis, les décisions radicales, comme tu as dit, Lino, commencent petit à petit à s'imposer. Effectivement, ça peut être une solution de, pendant quelques journées, interdire les déplacements. Et peut-être qu'après la 3e journée ou 4e journée sans déplacement et sans problème, peut-être qu'on fera rapidement le lien que effectivement ce sont ces déplacements qui causent des problèmes et peut-être que ça fera changer les gens d'eux-mêmes. Hein. Mais je suis assez impuissant pour décrire à chaque fois, analyser ces violences. À partir d'un certain moment, on devient impuissant. On ne sait plus analyser, on ne sait plus qui cause quoi. Je pense qu'on est parti dans un exercice qui va être salutaire du football marocain, celui de l'épuration, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme qui rappelle de très mauvais souvenirs. Mais vraiment, je parle de l'épuration, je pèse mes mots. Et nouvelles structures, nouveaux investissements, nouvelles visions. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir des actes qui viennent décrédibiliser le processus. Et je pense que ces actes-là de violence, si on ne se penche pas très sérieusement dessus, l'autre jour, Blaïd parlait de commissions qui... Enfin, je réfléchissais à voir comment endiguer la chose. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de concret. Mais si aujourd'hui, on n'indique pas cette violence qui devient endémique dans le sport, je pense que tous les investissements fournis et les efforts qui ont été fournis également auront été vains. Parce qu'aujourd'hui... Excusez-moi, j'ai en mémoire ce qui s'est passé en Égypte. Et je me dis qu'aujourd'hui, s'il faut attendre, bien sûr, j'espère bien qu'on n'en arrivera jamais à ces extrémités-là, mais aujourd'hui, quand je me remémore ce qu'on m'a raconté hier, parce que j'avais des amis, je le répète, qui étaient sur place, qui m'ont appelé complètement affolé, paniqué, qui étaient avec leur petite famille. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, j'espère bien qu'on n'en arrivera jamais à ces extrémités-là, mais s'il faut attendre qu'on ait en Égypte bis aujourd'hui pour se rendre compte que ce sport-là et ces dérapages peuvent tuer tout ce qui a été entrepris, même les meilleures intentions, ben ça sera trop tard. Donc aujourd'hui, c'est bien beau de construire des stades, c'est bien beau de mettre des cahiers des charges en place, c'est bien beau d'avoir de nouvelles personnes, d'avoir une vision, mais il faut très sérieusement se penser sur ce problème, cette problématique liée à la violence, parce qu'elle va tout annihiler. Et l'impression, c'est que cette violence ne concerne pas seulement le stade. Il y a un climat de psychose dans toute la société. On parle d'insécurité à tout bout de champ. Restons. Parce que tu reçois des SMS par rapport à certaines choses et tu te rends compte que finalement,
c'est la violence de la société qui est cristallisée, que ce soit dans l'enceinte de jeu, soit à travers sur le bord de la route ou ailleurs. J'ai juste le témoignage d'un des jeunes qui viennent souvent à la rédaction le dimanche après-midi. Il m'a dit, moi, le match Louis Ned, le dernier match Yalouak Malmas, j'ai été agressé par des jeunes sans rien. Je sortais de Maroc-Côte d'Ivoire du café, d'Algérie-Côte d'Ivoire du café, j'allais chez moi, et puis il y a une horde sauvage qui a commencé à me donner des coups de pied. Et à un moment ou à un autre, tu te rends compte que c'est juste pour le plaisir de se vanter d'avoir réussi à ce genre de... Donc l'impression, c'est qu'à un moment ou à un autre, passer des paroles aux actes, dire c'est bien beau, il faut qu'on se réunisse avec les ultras, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Non, on n'a besoin ni de médiateur ni quoi que ce soit. On a besoin d'un retour peut-être à certaines pratiques que certains ont décriées à certains moments. Et oui, il va falloir revenir à de l'autorité, il va falloir revenir à de la rigueur, à de l'ordre, en attendant de trouver des solutions plus pédagogiques. Non, toi, tu restes quand même dans la thématique générale qu'on a eu cesse de rappeler ici, les causes sociétales du phénomène, etc. Maintenant, il faut gérer les stades. Interdire les déplacements quand les supporters d'un club se déplacent avec le club. On n'a pas les moyens, nous, de contrer tout ça. Et aujourd'hui, ça débouche, ça devient même un prétexte. Le football devient un prétexte à tous ceux qui aujourd'hui ont d'autres préjugés, d'autres envies, si tu veux. Et là, on leur offre le terrain idéal pour s'exprimer à leur manière, pour casser, pour se défouler, pour escroquer, pour voler, etc. C'est des délinquants. Ça, il faut le dire. Il y a beaucoup de délinquants dans cette foule qui se déplace, qui est incontrôlable, très complexe. Il faut se dire, ailleurs, on a réglé le problème de cette manière-là. Au départ, on a dit c'est sociétal, c'est les jeunes, c'est les banlieues, c'est les quartiers. On raisonne comme ça. Le football n'est pas un moyen d'absorber la colère des jeunes, de les orienter, d'endiguer tous les problèmes qui sont vécus sur le plan sociologique. Ça, on peut les étaler. Mais aujourd'hui, on est en face à quoi? En face d'une chose qui me paraît très très simple aujourd'hui. On est dans l'incapacité d'encadrer, d'orienter, de diriger, de faire en sorte qu'un match de football, on reste à son niveau sportif et footballistique. Eh ben, les associations, si tu es obligé de discuter avec eux, mais quand tu reçois sur le plan local, la police, elle peut faire ce travail-là en se faisant aider effectivement par les associations de supporters qui font un travail extraordinaire. Attention, eux-mêmes sont submergés, dépassés par ce phénomène. Mais il ne faut pas s'en arrêter à ça, rester dans l'abstraction qui fait que ceci, cela, et qui quelque part essaie d'excuser. Non, il ne faut plus excuser. On est dans le football. Il faut un football sain, il faut un football qui rapporte du fric, il faut un football qui devienne une marchandise, un spectacle, sinon on restera encore dans des pseudo-problèmes dans une société où faut-il le rappeler. C'est ça le problème. Il n'y a pas d'autre loisir que le football. Pour ces gens démunis, pour ces gens des périphéries, tu n'as rien, pas d'animation, tu n'as que le foot. Et bien après le football, ça passe à autre chose. Radio Max, la radio du sport et de la musique.